أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Un sujet sur est-il licite d'épouser une femme des gens du livre, car ce sujet apparemment n'est pas si clair pour certaines personnes. Je vais essayer de le rendre le plus complet possible avec ce nous avons en français. Je vais citer quelques hadiths qui concernent ce sujet-là, puis quelques savants anciens, puis quelques savants du XXe siècle, et Sayyid Sistani, l'avis de Sayyid Sistani sur cette question, qui en vérité ressemble à l'avis de la plupart des marjas qui sont de notre époque, des mujtahid de notre époque. Maintenant, en premier lieu, on peut déterminer qui sont les gens du livre. Les gens du livre, donc, sont les zoroastriens, les juifs, les chrétiens, et après avec des divergences de certains mujtahid, les sabéens qui se disent disciples de prophète Yahya, alayhi salam, wa afdala salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Donc je vais commencer par vous citer quelques hadiths pour vous planter le décor. Les hadiths sont issus d'un ouvrage de Sayyid Muhammad Bouajib el-Hachem sur la famille en islam. La famille en général, donc il y a le mariage, il y a même des sujets très importants. Pourquoi appelle-t-on homme, homme, femme, femme, Adam, Adam, Ève, Ève, l'enfant, la naissance, la femme enceinte, etc. Donc, on peut commencer par une question qui a été posée à l'imam Sa'd alayhi salam. On lui a demandé, peut-on se marier avec une Mazdéine? Mazdéine, c'est une religion de l'ancienne Perse, Mazdak, qu'ils ont prétendu qu'il y avait un sage qui s'appelait Mazdak, qui est la doctrine des dieux principes. Pour eux, Allah a été créé en même temps que le mal, c'est-à-dire Allah et Shaitan en même temps. Donc il y a deux principes qui se font la guerre. Ce sont des égarés. Donc là, on a posé la question à l'imam Sa'd, peut-on se marier avec une Mazdéine? L'imam répondit non, et même si elle fait partie de ta communauté, c'est-à-dire de la ville ou du village qu'on est, ou bien de l'endroit où on vit, ou bien même de ta propre famille. Ça, c'est pour dire une règle générale qui n'est pas autorisée d'épouser une femme qui fait partie qui est en dehors des gens du livre. Maintenant, nous arrivons à un autre hadith. Un homme a demandé à l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, un homme peut-il se marier avec une juive ou une chrétienne en délaissant une musulmane? L'imam répondit non. Mariez-vous avec la femme musulmane, de préférence à la femme juive ou chrétienne. L'imam Ali alayhi salam a dit: ô fils de Mohammed, que dis-tu de l'homme qui se marie avec une chrétienne et délaisse une musulmane? Je ne peux te répondre. Et l'imam Ali continue, alayhi salam, et pourtant ils savent ce que j'ai dit. Cela n'est pas permis de se marier avec une chrétienne au détriment d'une musulmane. L'homme dit: et pourquoi? L'imam Ali répondit: n'as-tu pas entendu la parole d'Allah, le Très-Haut? Ne vous mariez pas avec des idolâtres avant qu'elles ne croient. Et que dis-tu sur ce verset? L'union avec les femmes croyantes est de bonnes conditions, et avec les femmes de bonnes conditions, faisant partie du peuple auquel le livre a été donné avant vous. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam a dit: je n'aime pas que le musulman se marie avec une femme juive ni avec une chrétienne alors qu'il y a des musulmanes disponibles et même dans sa communauté. Donc à travers ces différents hadiths, on peut comprendre qu'en premier lieu, on doit épouser une femme musulmane, et dans le cas où il n'y aurait pas, on peut arriver à épouser une femme juive ou chrétienne. Nous arrivons maintenant à un savant de référence qui s'appelle Shir Muhaqiq al-Aili, qui a écrit le Sharh al-Islam, qui était étudié précédemment, disons peut-être une vingtaine d'années en arrière au corps dans les Hawza. Maintenant nous étudions, quand nous faisons les Muqaddima, les introductions, une Risala Armaliya, mais à l'époque, avant, dans les temps anciens, on étudiait Sharh al-Islam, le livre de Muhaqiq al-Aili, qui est une Risala très complète avec beaucoup de détails. On peut dire c'est comme une risala mais très complet.
une source ancienne. La traduction que j'utilise, c'était la traduction qui avait été faite pour Consul de Tabriz au XIXe siècle. Nous la retrouvons maintenant, moi c'est l'ancienne édition, c'est les frères des Ardennes, de la communauté des Ardennes chiites qui me l'avaient fourni à l'époque, disons il y a 25 ans en arrière, on nous les vendait. Maintenant c'est disponible aux éditions El Bourak en étant appelé droit musulman chiite. Là donc c'est dans le chapitre du mariage, chapitre 5. Je pense que les chapitres ont été gardés dans la nouvelle version, donc je vous cite chapitre 5, dispositions particulières relatives au contrat de mariage. À la fatwa 324. La profession de l'islam orthodoxe chez les conjoints est une des conditions indispensables pour contracter mariage. L'islamisme orthodoxe, là, c'est la religion chiite de Muhammad wa Ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa Ali. Orthodoxe, car c'est nous les légitimistes et les autres sont des mukhalifines, des dissidents. Donc il n'est absolument pas nécessaire. Donc là il dit que c'est obligatoire pour contracter mariage, donc un mariage fixe, permanent. Il n'est absolument que ça soit des gens, deux conjoints chiites. Il n'est absolument pas nécessaire que les époux possèdent au même degré l'ardeur de la foi, mais il est recommandé de rechercher autant que possible cette conformité. La foi est surtout désirable chez la femme, celle-ci étant plus disposée à suivre l'exemple de son mari. Il est interdit à tout musulman orthodoxe de contracter mariage avec des femmes sectaires qui affectent de mépriser les saints membres de la famille du prophète, ces sectaires commettant des actes qu'ils savent pertinemment être contraires aux préceptes de l'islamisme. Donc là, il confirme comme quoi on ne peut pas épouser une femme non chiite. Plus loin, nous arrivons au chapitre du mariage temporaire. Chapitre 2, des personnes entre lesquelles peut être contracté le mariage temporaire. La femme, pour pouvoir contracter un mariage temporaire, doit professer une des 4 religions révélées. L'islamisme, le judaïsme, le christianisme ou le magisme. Là, c'est zoroastrien. La légalité du mariage avec une femme professant cette dernière religion est contestée. Ça veut dire que ce n'est pas évident que ça soit autorisé. Donc là, pour son avis, c'est soit une femme musulmane avec qui on peut faire un mariage temporaire, une juive ou bien une chrétienne. Mais selon la tradition la plus authentique, il est préférable de l'admettre. Donc c'est possible d'accepter les zoroastriens. En tout cas, le mari d'une femme professant une religion autre que l'islamisme devra s'opposer à ce que sa femme fasse usage du vin et se livre à la pratique d'actes interdits. C'est-à-dire si quelqu'un comme femme, même une femme en mariage temporaire, il doit s'opposer à ce qu'elle fasse usage du vin et elle se livre à des pratiques d'actes interdits devant lui, et bien sûr il doit exiger cela. Nous arrivons à un savant contemporain, disons du XXe siècle, qui est décédé en 1989, qui était Ayatollah El-Alama Fani Esfahani. Personnellement, je ne le connais pas. Abbas El-Bostani avait traduit ce livre qui s'appelle Todi Al-Masael. C'est une risala vraiment complète, d'ailleurs plus complète que celle que nous avons de Sayyid Al-Khoui, rahmatullah alayh, ou bien Sayyid Sistani, mais il n'est pas connu et il est décédé, donc ça n'a pas d'usage, mais on vous le cite comme ça pour que vous voyez un peu les opinions des différents savants. À la fatwa 2421, une femme musulmane ne peut pas contracter mariage avec un non-musulman et un homme musulman ne peut pas contracter un mariage permanent avec une non-musulmane. Pour lui, c'est clair. Un mariage permanent, c'est pas autorisé de se marier avec une femme des Halal Kitab. Cependant, il peut épouser temporairement une femme croyante comme une juive ou une chrétienne. Donc là, une juive ou une chrétienne, c'est autorisé pour un mariage temporaire. D'ailleurs, tous les versets qui concernent dans le Coran le mariage avec une juive ou une chrétienne, il est toujours fait référence à la dot avec, qui est une des conditions indispensables pour le mariage temporaire. Donc on peut déduire que même à travers une certaine interprétation du Coran, ça concerne les juives et les chrétiennes uniquement pour le mariage temporaire. Nous arrivons à la Risala de Sayyid Al-Khoui, un savant qui était du XXe siècle. À la page 216, traduit par Bostani, le guide du musulman, trouvable sur son site bostani.com.
À la fatwa 661, page 216, une femme musulmane ne peut pas se marier avec un infidèle, et un homme musulman ne peut pas lui non plus épouser une femme non musulmane, sauf si elle fait partie des gens du livre. Donc en premier lieu, c'est pas autorisé d'épouser une femme musulmane, sauf si elle fait une femme non musulmane, sauf si elle fait partie des gens du livre. En tout cas, il n'est pas interdit de contracter un mariage à durée déterminée avec des femmes juives ou chrétiennes, et la précaution recommandée veut que l'on s'abstienne de contracter un mariage permanent avec elles. Donc pour lui, on peut épouser une femme juive ou chrétienne même dans un mariage permanent, mais par précaution recommandée, il vaut mieux qu'on s'abstienne. Donc là, on n'est pas obligé d'appliquer sa précaution recommandée. Nous arrivons donc Sayyid de Khomeini maintenant. Je vous le dis de tête car nous ne l'avons pas. D'ailleurs, c'est très étonnant. Tous les chapitres qui concernent le mariage sont toujours très courts dans les traductions qu'on peut avoir. Jusqu'au guide actuel de l'Iran, on ne trouve pas de chapitre concernant le mariage. Je suis très étonné. Il y a même un livre ancien, un livre pas très ancien qui a été traduit, qui reprend les fatwas de Sayyid Khomeini. Le chapitre du mariage fait 4 lignes sur les conditions d'une femme et ça ne parle même pratiquement pas du tout des règles du mariage. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je trouve ça étrange. En tout cas, il reste quand même que dans Tariq al-Wasila, ça je vous le dis de tête, Sayyid Khomeini dit que par précaution obligatoire, il ne faut pas épouser une femme juive ou chrétienne, ou bien donc des gens du livre. Précaution obligatoire, comme vous savez, nous pouvons arriver consulter un marja qui serait à l'époque du même niveau que, donc, que ce marja-là qui a fait la fatwa, pour voir s'il avait tranché la question. En l'occurrence, Sayyid al-Khouï n'a pas tranché la question. Donc soit on applique la fatwa par précaution obligatoire, donc on s'abstient, soit on va voir vers un autre marja. Nous arrivons à Sayyid Sistani de notre époque, dans le Fiqh al-Murtalibin, le Fiqh, donc la code des pratiques des musulmans en Occident, qui a été traduit par la fondation de l'imam Ali. À la question 395, il est permis, à la page 325, question 395. Il est permis aux musulmans de contracter un mariage temporaire avec une juive ou une chrétienne, mais par précaution obligatoire, il faut éviter le mariage permanent avec une non-musulmane. Voilà, par précaution obligatoire. Donc, nous pouvons consulter éventuellement un autre marja que Sayyid Sistani qui sera aussi savant que lui, malgré que c'est un des plus savants, pour déterminer si nous appliquons la précaution obligatoire. On va voir un autre marja qui aurait tranché la question. C'est tout ce que j'ai, mais en règle générale, les marjas, même actuels, se divisent soit la même chose, ça veut dire qu'il n'est pas permis par précaution obligatoire ou bien recommandé. C'est à peu près globalement la majorité des savants, c'est ce qu'ils disent. Par précaution obligatoire ou bien par précaution recommandée, il faut éviter le mariage permanent avec une non-musulmane. Voilà. Tout en sachant que même, sincèrement, pour vivre avec une non-musulmane, c'est quand même assez difficile si nous sommes avec un frère Rafidi qui tient beaucoup de principes, comment il peut vivre. Même déjà avec il y a des fatwas, des ulama qui parlent des mariages avec celles qui ne sont pas chiites. Ils déconseillent, car franchement, comment par exemple pendant la période de Ashura, accepter qu'elle ne soit pas en deuil, c'est quand même difficile. Alors que nous, on est l'ambiance du deuil jusqu'au mois de Safar, jusqu'au 40e jour de l'imam Hussein, voire même plus loin, jusqu'au 9, le Rabi al-Awwal, qui est le jour de Aïd al-Zahra. Salam. Donc c'est quand même un peu délicat d'épouser ce type de femme. Sans compter qu'on n'est pas à l'abri qu'elle peut citer par exemple cet ennemi d'Allah Azzawajal, maudit des 7 cieux, Aïcha, l'arnatullah alayha. Il pourrait très bien la citer alors que ça nous dérangerait énormément. Encore à la limite il les cite, mais qu'après dire Allah ou je sais pas, c'est quand même très étonnant d'avoir dans une maison une femme qui fait les louanges des ennemis d'Allah Azzawajal. C'était juste une parenthèse. Maintenant, bien sûr, chacun fait comme il veut. Et bien sûr, certains ont déjà sont rentrés en islam en ayant épousé des juifs ou des chrétiennes auparavant. Il est normal qu'ils doivent patienter avec elles et qu'Inch'Allah, elle rentrera dans la bonne direction, Inch'Allah. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati at-tahirin.
Wassalamu alaikum wa rahmatullah.